Donc aujourd'hui, je vais vous parler de détachement à la vente. Pourquoi est-ce que je vous parle de détachement à la vente? Parce que c'est un sujet qui est quand même assez chaud dans le domaine. Donc pas mal tous les vendeurs ont entendu parler du détachement à la vente, qu'il faut être détaché à la vente pour vendre plus finalement. Donc quand on arrive à être réellement détaché de ça, qu'on ne focus plus là-dessus, bien finalement on fait plus de ventes. Puis là, peut-être que toi tu m'écoutes en ce moment, puis dans le fond tu n'as jamais entendu parler de ça, bien reste ici parce que je te garantis que tu vas finir par l'entendre dans ta carrière à un moment donné. Puis la réalité avec ça, c'est que c'est quelque chose qui fait vraiment beaucoup de sens puis que réellement, en application, ça fonctionne réellement. Donc, si à la question « tu veux-tu vendre plus en ce moment », tu réponds oui à ça, bien, tu veux être détaché de la vente. Le gros problème avec ça, c'est qu'on en parle beaucoup dans le domaine, on parle beaucoup d'être détaché pour vendre plus parce que c'est le byproduct, c'est l'effet qui se passe quand tu es détaché de la vente. Le gros problème avec ça, puis je vais juste vous le dire comme ça, c'est que plus tu focuses sur une chose, plus cette chose-là devient ta réalité. Donc, si tu focuses sur être détaché de la vente en ce moment, bien, qu'est-ce qui va arriver de l'autre bord? C'est que tu vas être juste plus attaché à la vente. Et le gros problème avec ça, c'est que tout le monde en parle, les coachs de vente en parlent, les directeurs des ventes en parlent, il faut que tu sois détaché, tout ça. Puis le problème, c'est que quand tu te mets à comprendre ça, tu es comme « ouais, make sense, ça fait du sens et c'est vrai ». Le problème avec ça, c'est que tu te ramasses à avoir des moins bons résultats puis avoir moins de ventes, qui est littéralement le contraire de ce qu'on t'avait dit que ça allait se produire quand tu allais te détacher à la vente. Puis le concept est vraiment simple. C'est tout simplement, comme je t'ai dit, c'est que tu focuses sur quelque chose, donc ça devient ta réalité. Je te donne un exemple vraiment simple. Si en ce moment, je te dis « focus absolument pas, ne pense absolument pas à un éléphant rose en ce moment ». Bien, à quoi tu penses? Un éléphant rose. Donc, c'est la même chose qui se passe avec les détachements à la vente. Si tu te dis « je veux être détaché à la vente », bien, le problème, c'est que tu vas être attaché à la vente parce que tu vas penser à ça tout le temps dans tes rencontres. Et il faut le comprendre, on veut être réellement détaché à la vente parce que ça fonctionne réellement dans les faits quand on arrive réellement à ce point-là, réellement, parce que c'est un peu le même phénomène que le dating quand on y pense 2 secondes. Tu sais, dans le dating, qu'est-ce qui se passe là-dedans? C'est que tu es au bar, tu rencontres un homme, une femme, peu importe le sexe, tu rencontres la personne, tu la veux tellement. Qu'est-ce qui se passe quand tu la veux tellement, puis tu l'approches, puis tu es un peu shark dans ton approche? Bien, généralement, tu la fais fuir pour un paquet de raisons, mais elle voit très bien, cette personne-là, ce que tu essaies de faire, puis elle n'a pas vraiment envie de s'embarquer là-dedans, à moins qu'elle ait vraiment envie de s'embarquer là-dedans avec toi. Tu comprends qu'elle cherche, mettons, la même chose, un one-timer, mais sinon, ça va la repousser, cette personne-là. C'est la même chose en vente, à moins que ton client soit dans une zone, dans le 4 à 6 qui veut vraiment acheter puis que pour ses propres raisons, il avait déjà pris sa décision avant de te parler, c'est sûr qu'être attaché ou être détaché, ça ne change rien parce qu'on veut la même chose rendu là. Mais dans tous les autres cas, dans le pas 4 à 6 être attaché à la vente, ça va te faire beaucoup plus de mal que de bien. Donc, maintenant, je pense que la première réflexion avec ça à avoir tout le temps, c'est comme qu'est-ce qui m'indique que je suis attaché à la vente? Comment est-ce que je suis capable de savoir que je suis attaché à la vente? Bien, la réalité avec ça, c'est que pour savoir si tu es attaché à la vente, c'est très simple. Dans ma vision des choses, être attaché à la vente, c'est tout simplement, tu n'es pas juste là pour aider l'individu dans la rencontre, tu es là à prendre une bonne décision, tu es là aussi pour vendre. Ce que je veux dire avec ça, c'est tu veux la vente, tu veux la paye, tu veux atteindre tes KPI, tu veux qu'ils disent oui. Donc, tu es là pour aider, mais tu es surtout là pour qu'ils disent oui finalement, parce que s'ils te diraient non, tu serais dans une zone où est-ce que tu ne serais pas nécessairement content. Donc, quand tu es dans cet écosystème-là, bien, tu sais que tu es attaché à la vente et la réalité, c'est que la vaste majorité des menteurs, la vaste majorité des vendeurs, excusez-moi, si on est honnête avec nous-mêmes, on le sait qu'on est attaché à la vente, on le sait qu'on la veut la vente. Puis, le paradoxe où est-ce que les gens se mêlent, c'est que être attaché à la vente, c'est pas être détaché de la vente, c'est pas se détacher de l'argent nécessairement, parce qu'on est pas mal tous dans les ventes pour faire de l'argent, puis on veut faire de l'argent. C'est spécifiquement se détacher de la transaction, de la vente, mais pas de l'argent. Donc, c'est là où est-ce que souvent on arrive dans une zone avec les gens aussi que ça fait comme pas de sens dans leur tête, parce qu'ils sont comme, ben là, je veux faire de l'argent, ça fait pas de sens que je me foute de faire de l'argent. Non, effectivement, je suis le premier à vouloir faire de l'argent à travers les ventes, mais j'ai compris que si je suis attaché à cette transaction-là, la problématique avec ça, c'est que de l'argent, je vais en avoir moins. Fait que ce qu'on veut quand on se détache, c'est de s'attacher à d'autres choses, mais ça va être pour d'autres podcasts. Donc maintenant, ça vient d'où ça, le détachement à la vente, ou l'attachement à la vente plutôt? Très simple, je mets juste en contexte, mais juste dans comment est-ce que les ventes s'est fait, le paradoxe des ventes. Donc, ton identité est vraiment mêlée aux résultats en ce moment, puis il faut vraiment que tu le comprennes, parce que quand tu comprends ça, ça commence à t'éclairer un peu sur le pourquoi du comment. La réalité, c'est que ton identité, présentement dans les ventes, puis on te l'a enseigné comme ça, puis c'est comme ça que ça se gère aussi dans une équipe, c'est que quand tu vends
c'est que tu es bon, puis quand tu ne vends pas, c'est que tu n'es pas bon par définition dans le domaine des ventes. Et ça crée un attachement monstre parce que ton identité est directement attachée à si tu vends ou si tu ne vends pas. Tu es bon quand tu vends, tu n'es pas bon quand tu ne vends pas. Donc, ton identité est mêlée là-dedans, ce qui t'amène à un endroit de l'autre bord où est-ce que tu as un besoin de validation qui est monstre. Donc, la validation qui est en relation avec l'estime de soi. Donc, quand tu es dans un endroit où est-ce que... Pourquoi est-ce que tu es attaché à la vente? Bien, parce que tu es dans un endroit où est-ce que tu veux vendre pour être validé dans ton estime de soi personnelle par tes pairs, par ton DV, par tout le monde qui t'entoure finalement là-dedans. Donc, il y a un gros besoin de validation, ce qui amène aussi une peur du rejet. Une des raisons pourquoi on est attaché à la vente, c'est qu'on ne veut pas se faire dire non. Donc, la réjection est un réel problème chez l'être humain qui va être pour d'autres podcasts, qu'on va aller plus en profondeur sur ce point-là. Mais ta peur du rejet, de la réjection, c'est vraiment quelque chose qui t'attache à la vente. Donc, tu veux des oui, tu veux que le client, le prospect te valide ton talent, valide ton offre d'une manière quand même assez subconsciente. Puis une autre chose qui amène beaucoup d'attachement, donc d'où est-ce que ça vient, c'est aussi la mentalité de rareté, qui est là aussi avec la technique que je vais vous apporter pour vous détacher réellement de la vente pour une bonne fois pour toutes, qui va aider beaucoup ce point-là, c'est la mentalité de rareté, le scarcity mindset que vous avez peut-être déjà entendu, qui a son contraire, qui est dans le fond la mentalité d'abondance. Donc, dans le scarcity mindset, donc la mentalité de rareté, bien, ce que ça nous dit, c'est que quand il y a des choses qui s'appauvrissent, donc on a peut-être moins de leads ou que du moins dans notre tête, pour nos propres raisons, dans un endroit où est-ce qu'on sent qu'on va avoir moins d'opportunités, on sent qu'on a besoin de closer cela. Donc, la mentalité de rareté, c'est quelque chose aussi qui amène beaucoup d'attachement à la vente. Donc, il y a encore une question de mentalité, de mindset à régler là-dedans, mais c'est un des gros points qui en amène beaucoup. Donc, ça, c'est vraiment un peu les règles de base de l'attachement à la vente, juste qu'on se comprenne bien là-dessus. Puis, dans le fond, c'est quoi que ça fait d'être attaché, finalement? Donc, on l'a dit tantôt, si être détaché, ça amène plus de ventes, être attaché à la vente, ça amène moins de ventes, finalement. Mais concrètement, pourquoi est-ce que ça amène moins de ventes? Bien, je vais y répondre aujourd'hui. Il y a comme deux grandes causes à ça. Le premier, vraiment simple, c'est que tu vas te mettre à agir comme un typique vendeur lorsque tu es attaché à la vente. Ce que je veux dire avec ça, c'est que là, tu m'as peut-être entendu parler de typique vendeur ou pas, mais c'est que le vendeur typique, donc le vendeur que tout le monde imagine dans leur tête, il y a une caricature, hein? Il y a des comportements qu'il adopte, puis présentement, je suis sûr que tu m'écoutes, puis ça va être un autre podcast aussi, mais je suis sûr que tu m'écoutes en ce moment, puis tu as déjà une idée de c'est quoi un typique vendeur, donc le typique vendeur. La réalité, c'est que ça, c'est notre plus gros combat dans un appel parce que du moment que vos prospects vous perçoivent comme un typique vendeur, c'est aussi le moment où est-ce qu'ils vous font plus confiance, qu'ils vous cachent des choses, qu'ils vous disent pas la vérité. Donc, toutes ces belles choses-là qu'on veut pas avoir finalement dans un appel parce qu'on veut la vérité, on veut qu'ils soient ouverts avec nous autres, on veut qu'ils soient confiants de nous partager n'importe quoi. Donc, c'est vraiment le plus gros combat qu'on met dans un appel de ne pas adopter des comportements de typique vendeur parce qu'on sait que c'est très néfaste pour tout ce que je viens de dire là. La chose avec ça, c'est qu'être attaché à la vente, ça t'apporte ça d'une manière un peu forcée, que tu le veux ou que tu ne le veuilles pas. Même si dans ta tête, tu dis « je ne veux pas être un typique vendeur, je ne veux pas avoir ces comportements-là », l'attachement va te forcer à l'être. Donc, rapidement, ça va faire quoi si on en parle un petit peu? Bien, tu vas te mettre à mettre un petit peu plus de pression dans tes rencontres. De la pression que normalement tu ne mettrais pas, de la pression extrinsèque, donc que tu viens peser sur le prospect, tu vas y mettre de la pression. De l'autre bord, tu vas peut-être dire des choses que normalement tu ne dirais pas. Il y a peut-être des choses que tu vas prendre personnelles que normalement tu ne prendrais pas personnelles. Ton ego va peut-être faire un petit peu plus partie de l'équation. Il y a peut-être des choses qui vont t'échapper que le prospect dit, fait dans la rencontre que normalement tu n'aurais pas échappé. Donc, c'est tout ça qui va se créer tout simplement cette petite bulle-là où est-ce que tu vas finalement adopter des comportements de typique vendeur par la force des choses finalement, ce qui va faire en sorte que, un peu comme la fille au bar, le client va te sentir, puis finalement, il va arriver dans un endroit où il ne te dira pas la vérité, il va littéralement te cacher des choses, pas tout te dire, il va peut-être te ghoster en follow-up, il va peut-être finalement, en fait, juste pas avoir de vente avec lui, donc tu vas perdre des opportunités parce que le client va te sentir, un peu comme la fille au bar, elle va te sentir, donc tu vas finir par la perdre. Donc, c'est un peu la même mécanique. Donc, tu adoptes au bar le comportement d'un shark, d'un player. Bien, dans la vente, tu vas adopter les comportements d'un typique vendeur par la force des choses. Maintenant, ça m'amène à te parler d'un deuxième point. Ça va aller un petit peu plus dans le profil subconscient de la chose, mais le fait d'être attaché à la vente va aussi t'amener dans un endroit où est-ce que tu vas t'auto-saboter. Donc, l'auto-sabotage est un processus totalement subconscient, sinon ça serait facile, on ne le ferait pas si ça serait conscient, right? Donc, c'est une mécanisme qui est vraiment 100% subconsciente. Et ça va t'amener là. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu le comprennes. Mais notre subconscient, puis je vais te mettre ça vraiment simple, là, notre subconscient, là,
Comment il fonctionne, c'est que ce que tu désires le plus dans la vie, c'est la chose en contrepartie que tu as le plus peur de perdre. Donc, plus que tu as envie d'avoir une vente, plus que tu as peur de perdre la vente. Donc, je te donne un exemple, mais si tu as des bills à payer demain matin puis il faut que tu aies une vente aujourd'hui, tu désires tellement de cette vente-là que ton cerveau, parce qu'il ne fait pas une distinction entre tu as des bills à payer puis qu'est-ce qui se passe, il fait juste la distinction que tu désires ça énormément. Ce qui va se passer d'autre part, c'est la chose que tu as le plus peur de perdre actuellement. Donc, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que logiquement, ton cerveau ne va pas t'amener dans un endroit où est-ce qu'il va te permettre d'obtenir ces choses-là. Simplement, pourquoi? Si c'est la chose que tu as le plus peur de perdre parce que tu la veux tellement, pourquoi est-ce que ton cerveau qui est câblé pour te protéger te permettrait de potentiellement vivre une perte? Beaucoup plus facile de ne pas l'avoir upfront que de vivre une perte. Donc, sans qu'on rentre dans la complexité, c'est là que les comportements d'auto-sabotage vont commencer. Donc, tu vas rentrer dans une zone où tu ne t'en rendras même pas compte. Puis c'est quoi que ça va faire, ces comportements d'auto-sabotage-là? Bien, c'est un peu ce que je te disais tantôt. Donc, tu vas rentrer dans une zone où est-ce que finalement, il y a des choses qui vont se passer dans la rencontre que normalement tu aurais vues d'un point de vue verbal ou non verbal. Donc, il y a des choses que normalement tu aurais vues puis tu aurais des discussions dessus que tu n'as pas vues, qui auraient pu faire bouger l'aiguille. Donc, il y a des choses que tu ne verras pas, des choses que normalement tu aurais vues. Donc, c'est là-dedans où est-ce que ton cerveau va t'apporter d'un point de vue subconscient. Il va te faire manquer des choses que normalement tu n'aurais jamais manquées. Il va te faire dire des choses que normalement tu n'aurais jamais dit. Il va t'amener à des endroits où tu vas être comme, tu sais, des fois, tu as ce feeling-là, tu es comme, Colin, j'y demande toujours ça, puis là, je ne l'ai pas demandé, je ne comprends pas pourquoi. Bien, fouille pas trop loin pourquoi. Généralement, c'est des comportements d'auto-sabotage. C'est pratiquement impossible que quelque chose que tu sais puis que tu fais tout le temps, que du jour au lendemain, tu ne saches plus le faire puis que tu l'oublies juste comme ça au moment où est-ce que ça comptait le plus. Tu me suis? Donc, l'auto-sabotage va être vraiment quelque chose qui va se passer avec l'attachement à la vente. Pour ces deux raisons-là, c'est ce que ça fait être attaché. Puis c'est pour ça qu'on veut être détaché, parce que là, tu le vois, être un typique vendeur, ça ne t'aide pas. L'auto-sabotage, ça ne t'aide pas. Donc maintenant, la grande question, et j'y arrive, OK, PA, si on pense à un éléphant rose, puis là, quand on se dit on ne veut pas penser à un éléphant rose, on pense juste à un éléphant rose, comment est-ce qu'on fait pour le faire? Très simple, je t'explique. Donc, il y a un paquet de manières qu'on peut mettre, un paquet de manières de choses qu'on peut mettre en place pour arriver à être détaché à la vente. Il y en a une qui les domine tous, un peu comme l'anneau dans Le Seigneur des Anneaux. Il y en a un qui les domine tous. C'est la même chose ici. Il y a une chose qui littéralement va te détacher de la vaste majorité des choses, et c'est ton environnement financier, l'argent que tu as de côté. Ça a l'air niaiseux ce que je te dis là, mais statistiquement parlant, ça va te prendre un 3 à 6 mois d'argent de côté pour être dans une zone où est-ce que l'attachement à la vente, tu as quasiment 10 bails. Quasiment parce qu'il va manquer une couple de choses qu'on va voir dans d'autres podcasts, mais pour le moment, tu vas avoir déjà gagné l'ensemble de l'œuvre. Parce qu'une chose que je me suis rendu compte à travers le temps, c'est que l'environnement financier, c'est vraiment ce qui va créer le plus d'attachement à la vente. Fort simple, pyramide de Maslow, tu as peut-être déjà entendu ça, donc la pyramide des besoins. Dans la pyramide de Maslow, il y a la base de cette pyramide-là, donc la hiérarchie de nos besoins, la base de cette pyramide-là, c'est de se loger, se nourrir, puis d'avoir un toit sur la tête, puis de boire. Donc, fait boire, ça ne coûte pas d'argent, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en 2025, puis les années qui vont suivre, peu importe quand tu écoutes ce podcast-là, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que à un certain degré, la base de ta pyramide, donc se loger et se nourrir, ça coûte quelque chose en 2025. Donc, ce qui est le plus important dans tes besoins primaires, c'est littéralement relié à de l'argent maintenant dans les temps modernes, ce qui n'était pas nécessairement le cas back then, mais maintenant, c'est relié 100% de l'argent. Donc, ça prend de l'argent pour avoir juste la base de ta pyramide. Donc, pourquoi est-ce que je te dis ça? C'est que ton environnement financier, c'est ce qui va créer le plus de résistance s'il n'est pas optimal. Si tu n'as pas un 3-6 mois de côté minimalement, tu vas toujours, du moment que le lead flow plante, que les leads sont moins bons, que le marketing plante, comme peu importe ce qui se passe, tu vas toujours être à la merci de l'attachement à la vente parce que, ou si en fait que tu vis paycheck to paycheck, tu vas toujours être à la merci de l'attachement à la vente parce que tu n'as pas un environnement financier qui te permet d'être réellement détaché. Parce que si tu y penses 2 secondes, si tu as 3 à 6 mois de côté, pourquoi est-ce que tu désires autant cette vente-là à un certain degré? La réalité, c'est que tu n'as pas vraiment de besoin. Puis comment moi, je me suis rendu compte de ce phénomène-là, c'est que moi, quand j'ai commencé dans les ventes, j'étais pompier à temps plein. Donc, je faisais un salaire de 100 quelques mille par année.
Et donc, qui rentrait par la force du fait que je travaillais comme pompier, right? Donc, j'avais toujours cet argent-là qui rentrait de côté. Puis, personnellement, j'ai toujours été quelqu'un qui vivait en dessous de ses moyens. Donc, toujours eu un bon coussin financier. Puis, la réalité, c'est que j'ai toujours eu à peu près 1 an de revenus de côté pour être capable de payer toutes mes bills sans que je sois stressé. Là, c'est sûr, je ne partirai pas en voyage à Cancun dans cette année-là. Là, ça ne fait pas partie de mes bills, mais tu sais, maison, nourriture, voiture, gaz, donc vraiment les dépenses de base, bien, j'ai toujours eu 1 an de côté. Donc, par comment est-ce que je gère mes finances, puis en fait, le fait que j'avais un income d'argent qui rentre toujours. Donc, moi, quand je suis rentré dans un environnement 100% en commission, bien, il n'y avait pas de problème parce que j'avais tout cet environnement-là qui était mis en place avec moi-même. Puis, c'est pour ça que j'ai eu, pendant une bonne partie de ma carrière, j'ai eu de la misère à comprendre c'était quoi l'attachement à la vente. Parce que tout le monde en parlait, puis tout le monde parlait d'être détaché, puis j'étais comme, Colin, j'ai l'impression d'être détaché, mais comme, tu sais, sûrement qu'il faudrait que je sois plus détaché, finalement, faire plus de ventes. Et c'est en discutant avec mes pairs, avec d'autres vendeurs, que je me suis rendu compte d'une chose. Ce qui amène des gens à être réellement attachés à la vente, c'est l'environnement financier. Une chose que je me suis rendu compte, c'est que très peu de gens avaient l'environnement financier que moi j'avais à l'époque, l'argent de côté, l'argent qui rentre, tout ça. Donc, j'étais dans un environnement que personne n'avait. Puis c'est là que pour moi, ça l'a cliqué. Puis à un moment donné, j'ai aussi rencontré quelqu'un dans ma vie qui m'expliquait des choses que dans son équipe de vente, tout le monde avait 6 mois de côté de revenus tout le temps pour ne pas être attaché à la vente. Fait que là, 1 + 1 fait 2. Je me rends compte de tout ça. Et là, je suis ici pour te propager la bonne nouvelle aujourd'hui. Ce que tu as besoin de comprendre, c'est exactement ça. Si tu as l'environnement financier optimal, que tu as un 3 à 6 mois de côté, tu vas être prêt à passer à travers n'importe quelle intempérie. Un lead flow qui plante, un marketing qui plante, toi qui changes de job, peu importe ce qui se passe, tu sais que même si tu rentres aucun deal pour les 3 à 6 prochains mois, tu sais que tu n'as aucun problème à payer tes bills. Donc là, tu es après créer ce que j'appelle maintenant un détachement mécanique à la vente. Ça prend aucune compétence, ça prend juste un peu de rigueur dans tes finances personnelles pour être capable de mettre cet argent-là de côté. Et il y a souvent des questions qui viennent avec ça, c'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui n'a pas d'argent là. Comme j'ai pas d'argent en ce moment, je suis attaché à la vente puis j'ai besoin de faire des ventes pour payer mes bills puis je suis 100% en commission. Qu'est-ce que je fais? Bien, comme tu peux comprendre en ce moment, c'est une méthode de travail que tu ne peux pas nécessairement mettre en branle maintenant parce que, Colin, tu es attaché maintenant puis il faut que tu fasses quelque chose. La réalité avec ça, c'est que ça s'appelle de la prévention. Donc, ce que je te donne comme outil aujourd'hui, c'est de la prévention. Fait que si tu as l'opportunité aujourd'hui de mettre de l'argent de côté parce que les choses vont relativement bien, bien, commence à tout de suite faire ton coussin de sécurité puis tu n'y touches jamais, c'est pour les ventes spécifiquement. Mais sinon, c'est dans le scénario où est-ce que tu es, écoute, un scénario catastrophe, tu ne fais pas de vente, tu es 100% en commission, puis tu dois payer tes bills, puis tu n'as pas d'argent de côté. Si dans ce scénario-là, j'ai déjà des petites solutions pour toi. La première chose que je te dirais, c'est que si tu veux vraiment rester dans l'offre que tu es actuellement, je te dirais, va te trouver une job ailleurs, sideline, soirée, week-end, va-t'en dans une usine. Écoute, il y en a des jobs à gauche puis à droite. Marche un peu sur ton ego, marche un peu sur ton pride, va faire une coupe de temps dans une autre business comme ça où est-ce que tu vas juste récupérer un salaire horaire et mets cet argent-là de côté tout en faisant tes ventes. Va chercher ton 3 à 6 mois de côté et tu vas être good. Puis si d'autre bord, tu es dans un cas où est-ce que tu es comme « Ouais, bien l'offre n'est pas tant importante », bien ce que tu peux peut-être commencer avec, c'est de trouver une offre où est-ce que tu as un flat rate plus des commissions avant de tomber 100% dans la, je vais dire comme ça, dans la grosse game, c'est-à-dire être tombé dans le 100% commission. Au moins, tu vas avoir un flat rate qui va te permettre de vivre, d'être correct, payer tes bills, puis tout ce qui va être ton budget commission, tu vas pouvoir le mettre de côté. Donc, ça, c'est la méthode numéro 1, c'est le socle numéro 1. Il n'y a personne dans mon équipe de vente qui n'a pas un 3 à 6 mois de côté. C'est la première chose qu'on met notre attention dessus parce que littéralement, aucune stratégie, aucune tactique, rien qui va vraiment faire du sens puis vraiment fonctionner à son full effect si tu es toujours attaché à la vente. Tu comprends-tu comment c'est le premier point de départ pour n'importe qui dans mon équipe? Si tu n'as pas 3 à 6 mois d'argent de côté, on bâtit un plan de match pour y arriver. Donc là, tu as tous les outils pour littéralement commencer à être réellement détaché de la vente. Commence avec ça. D'autres podcasts vont suivre sur comment se détacher à la vente.